Welcome to Bulba Eco Podcast. Mic check, 1, 2, uno, dos, 1, 2. J'écris pour qui? Je crois que je suis parti un peu en... je crois que je suis parti un peu en... Mais bref. Encore une fois, comme j'aime bien dire, on dit bonjour à tout le monde. Shalom, salam, salut. J'espère que vous allez bien. On est de retour We back again. pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va pas parler de moi. Hein? On va parler de... Hein? On va parler de... Hein? C'est mon heure. On dirait, hein? Aïe. On dirait. Donc, ouais, pour ceux qui étaient là la dernière Allez. fois, on a parlé de moi, de comment désacraliser la famille, et pourquoi du comment. Même plus généralement que la famille, en vrai, toutes nos relations amicales, amoureuses, professionnelles et j'en passe. Exact. Aujourd'hui, on va... Moi, je vais mettre un peu plus en retrait. Je vais laisser Iba vider son sac. Parce qu'il a des choses à... il a des choses à dire. À ce point. Vraiment ça, à ce point. Non, en vrai, oui, il faut que je vous explique une partie de ma vie. On t'écoute, on est tout oui. Tu vas nous parler de quoi, du coup? Alors moi, je vais parler de la discrimination au travail. Oh. Donc c'est un épisode qui m'est arrivé il y a un an et demi à peu près. Dans ces eaux-là, ouais. Voilà, je vais vous expliquer un peu ma situation, l'avant, le pendant, surtout l'après aussi. Mhm. Vous expliquer comment j'ai dû me relever de tout ça, par quel processus je suis passé, ce que ça a engendré, comment ça m'a fait changer, dans le bien comme dans le mal aussi, parce qu'il n'y a pas que du positif. Mais la conclusion, elle est positive. Si je me tiens là devant vous, de toute façon, à en parler, c'est qu'il y a du bon. Bon, Donc voilà, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en espérant que ça puisse aider un maximum de personnes. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas, en tout cas, si vous vivez un épisode comme ça dans votre vie, à nous contacter via nos réseaux, sur YouTube, comme vous voulez. du moment que vous nous contactez, C'est ça. Et puis, si on peut vous aider face à une telle situation, vous conseiller, ce sera avec grand plaisir. Hein. Ce sera avec très, très grand plaisir. ok. Donc, vas-y, déjà, explique-nous un peu, est-ce que... Parce que je suis pas sûr qu'on puisse bien rentrer dans les détails, bien... Tu vois, vraiment mettre les pieds dans le plat, hein, et tout balancer. Je peux pas parler de tout car le procès n'est pas encore passé. Ça sera dans Ouais. quelques mois. Donc, il y a carrément eu un procès, ok. Il y a carrément eu un procès. Ok. Et tant que le jugement n'a pas été tiré, je peux pas dire les noms et autres. Du coup, je vais parler dans sa globalité. Mhm. Bon, les gens qui me connaissent bien savent de qui je parle et de quoi je parle. Voilà. Mais voilà, après, de toute façon, le jour où le jugement sera fait, vous aurez le droit à un petit post sur la page Insta ou autre. Et puis, on vous montrera les coulisses du procès également. Ça pourrait être sympa. Des coulisses agitées. Très agité. Donc, Vraiment. ok, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va commencer, je pense, par le début, je pense que c'est logique. Dis-nous à peu près quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce que tu as en fait, justement, qu'est-ce qui a commencé, explique-nous un peu, et après explique-nous du coup comment tu t'en es, comment tu t'es pris, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, dis-nous tout quoi. De grands stratagèmes. Alors, du coup, il faut savoir que j'ai travaillé pour une entreprise donc, à Genève. J'ai commencé en octobre 2019. J'ai fait là-bas à peu près 3-4 ans, donc passé le Covid, etc. J'ai eu plusieurs promotions. J'étais très, très engagé dans l'entreprise. Employé modèle.
Oui, faut le dire. Employé modèle, j'ai eu des promotions, j'ai eu des félicitations, j'ai eu un peu de tout, hein, Mmh. un peu de tout, jusqu'à arriver donc à ma dernière promotion qui s'est faite au mois de juillet 2022. Ouais, juillet-septembre 2022, Mmh. où donc je passe, on va dire à un autre step. Donc j'ai commencé la comptabilité du coup. Ouais. Et en fait, c'est un poste qui me tenait à cœur parce que, à cette période de ma vie-là, je cherchais, pardon, beaucoup de stabilité. Et moi, il faut savoir qu'avant, pour ceux qui m'ont souvent croisé, aux abords du lac de Genève, vous me voyez, bah, je travaillais souvent la nuit, donc j'avais des horaires assez décalés, j'avais plus trop de vie sociale et cetera. Tu vois, on ne trouvait plus. Voilà, j'étais à fond dans le taf. C'était un taf vraiment qui me plaisait la nuit. J'avais des responsabilités, voilà, j'étais en tant que cadre et cetera. Mais j'étais arrivé à une période de ma vie où, bah, je cherchais de la stabilité, avoir mes week-ends, vivre, une vie de bureau, quoi. On aimerait bien savoir pourquoi. Je ne saurais pas. Mais bref, voilà. Donc du coup, donc je passe à mon nouveau poste. Ça se passe, superbement bien. Bah, écoutez, j'apprends mon nouveau travail, une nouvelle procédure, j'apporte un peu dire, bah, mon savoir avec, voilà, une touche de nouveauté, une autre vision. Au début, voilà, bah, comme dans chaque travail, on doit apprendre, c'est ce qui se passe au début. Il y a deux trois petites erreurs que je fais, mais bon, c'est l'apprentissage en même temps. En changeant qu'on devient un forgeron. Voilà et puis non, avec le temps, ben, tout se met en place, je crée mes procédures, j'ai mon mode de travail qui fonctionne super bien. Franchement, grave épanoui, grave épanoui. Je suis content de mes horaires, je suis moins fatigué, enfin, je sais pas, franchement, je me sens au top et vraiment, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manquait, c'était d'avoir ce taf où j'avais vraiment cette stabilité de pouvoir reprendre une vie sociale et cetera. Donc à cette période de ma vie-là, je suis au top, tout va bien, alhamdoulilah. Après, le temps passe, j'ai un drame qui arrive au mois de mars, donc un truc qui m'a vraiment énormément affecté. Mmh. Je rentrerai pas dans les détails parce que, ben, voilà, c'est privé. Mais à partir de là, je reviens de 3 semaines d'absence. Donc je reviens au mois d'avril. Je sens que ma situation au travail, c'est un peu tendu, hein. Un peu tendu, je sens que, je sais pas, je trouve mes collègues un peu bizarres. OK. Une semaine après ou 2 semaines après, j'ai un peu genre comme une mini dépression avec tout ce qui s'était passé avant. Je me rends compte de tout ce que j'ai vécu, Mmh. ces 3 dernières semaines et je tombe malade. Je tombe malade, j'attrape une grippe. Du coup, je fais une semaine à la maison Ouais. et là, je reviens au taf, du coup, une semaine après Mmh. et là, je vois c'est encore pire. Là, je me dis: «Mais attends». Au début, je me disais: «Non, Iba, c'est toi qui balises et tout, tu deviens fou». Mais en fait, non, c'était réel. Genre, je voyais vraiment que mes collègues étaient distants. Vous savez, cette situation quand vous sentez qu'on parle dans votre dos, quand je sais pas, grave bizarre, Je vois grave totalement, je bizarre vois totalement. et du coup, quelques temps après, je fais une formation. On m'envoie en formation incendie, donc une demi-journée et du coup, donc je pars à la formation incendie et je demande, du coup, à ma supérieure: «Est-ce que je peux aller en tenue civile?» Parce que bon, je suis là à manier des extincteurs et tout, j'ai pas envie d'abîmer mes costards, là. Surtout que je venais de refaire ma garde-robe, tout ça, là. Café coton, ça coûte cher, hein? Je me suis dit, laisse tes chemises, laisse ton costard à la maison, prends une tenue civile normale. Donc, je mets mon petit jean noir, polo jaune, tu connais, dark skin. Ah, On met de la couleur, on peut se permettre. Et du coup, ouais. l'après-midi, je vais au bureau Ouais. et j'arrive au taf comme ça, donc il n'y a personne. Ils étaient encore en pause. Moi, j'arrive vers 1h30, je crois. OK. Du coup, je commence à taffer et tout.
et j'ai ma supérieure hiérarchique, ma N+1 qui arrive, vers 14h. Pareil, je la vois froide comme ça, bizarre. Je me dis: «Bref, elle est chelou, mais tranquille». En gros, je m'étais limite habitué à cette situation de un peu pesante et moi, j'étais tellement en mode, focus, en gros, vas-y, tu dois te remettre de tout ce qui t'est arrivé et cetera. Donc je calculais pas trop et donc comme, du coup, je vous ai expliqué auparavant, je suis arrivé au bureau, j'étais tout seul. Mon autre collègue, qui est lui qui a son bureau en face de moi, lui, il était absent. Enfin, il était absent, il était en télétravail. Ce qui fait que moi, quand j'arrive, je prends le portable du bureau, je le mets sur mon juste à côté de mon PC, je le pose et tout et je taffe. De temps en temps, le téléphone, il sonne, je réponds, je dis que mon collègue est absent, voilà, si je peux vous aider, je vous aide et tout. Ouais. Et donc là, tu comme je disais, donc il y a ma supérieure qui arrive, et donc elle s'installe et tout et je vois, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. Je me dis: «Wesh, je sais pas avec qui elle parle, bizarre». Et là, je vois le téléphone de mon du coup, ben, du bureau qui sonne, donc je fais pour le prendre et tout. Il me dit: «C'est un appel». Je prends le téléphone comme ça, et je vois c'est des messages Teams et je vois les messages, Teams et je vois en fait c'est ma supérieure qui écrit du coup à mon collègue qui est absent. Parce que mon collègue qui était absent, bah, lui était connecté sur son Teams avec ce téléphone. Et là, je vois quoi? Je vois, ouais, on a un touriste au bureau. Après, je vois je vois l'emoji d'un canari, genre. Et du coup, je suis là, moi je suis là, je La regarde. controverse qui est vers Nantes, Ah, ils ont pas dédicace, fourni. man, je pense, hein. Et là, je regarde le truc, je dis, mais attends, c'est pas possible. Je dis, attends, mais elle parle de WAM, là. Et je fais comme si de rien n'était et tout. Je repose le téléphone. Et je me dis, vas-y, tranquille, dès qu'elle sort du bureau, je vais regarder correctement. Bien évidemment, elle n'est pas sortie du bureau. Donc moi, je suis là, je suis sur mon ordi, je fais mes trucs et tout, je reste focus. Vers 17, ouais, c'était un mercredi, donc mercredi, elle partait vers 17h en général. 17h, elle part. 17h30, mon N+2 part. Du coup, là, je suis tout seul au bureau. Mhm. Là, je commence à checker, du coup, les messages qu'elle avait envoyés. Et en fait, je voyais qu'elle parlait de moi. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de propos, on va dire, racistes ou Ouais. discriminatoires, Mhm. mais c'était déjà à ce niveau-là du mobbing. Mm. Donc là, bon, je regarde, franchement, ça me pique, mais j'en suis pas là à me dire, ouais, je vais en parler à quelqu'un, ou je me dis, vas-y, juste genre flemme, Ouais. une hypocrite et ciao. Du coup, les jours passent, et moi, ce que je fais, ben, c'est que une fois par semaine, je prends le téléphone, je check les messages. Mhm. Et je vois que, du coup, chaque semaine, en fait, il y a des discussions me concernant entre les deux. Ouais. Du coup, pour expliquer bien le contexte, on est trois dans le bureau. Donc moi, je suis en face de vous. À ma gauche, le long, Mhm. j'ai ma N+1 et devant moi, j'ai mon collègue. Et du coup, donc, il y a des jours où on taffe, j'entends les bruits de clavier. Tchic, 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 tchic. Après, j'entends l'autre qui répond. Tchic, 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 tchic. Et moi, je vois sur mon téléphone, en fait, leur conversation. Du coup, je sais qu'ils parlent de moi, sauf que eux, du coup, bah, ne sont pas au courant que je relève tout ce qu'ils disent. Donc, bref, ça, c'était vers le mois de mai. C'était, ouais, vers le 8 mai, comme ça, je crois. Et du coup, j'ai attendu jusqu'au mois de fin juin, début juillet, où Mhm. j'ai voulu prendre rendez-vous donc avec l'assistante RH pour lui dire justement que en gros, je me sentais plus trop à l'aise dans le bureau. Ouais. J'avais découvert qu'il y avait du mobbing, mais jusqu'à là, j'avais pas encore de preuves qu'il y avait de la discrimination, du racisme, etc. Ouais. Ok. Et du coup, c'était le 28 juin, je crois. J'ai eu le rendez-vous avec la RH. Ouais. Non, pardon, pas le 28 juin. C'était le 24 juillet. J'ai le rendez-vous donc avec l'assistante RH et tout. Du coup, je lui évoque le problème, etc. Je lui dis, bon, voilà, j'ai découvert qu'il y avait du mobbing me concernant. Moi, bien évidemment, ce que je faisais du coup, chaque semaine, je prenais mon portable. Merci. Et je prenais en photo les conversations pour avoir des preuves.
chaque semaine, tac, 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 jusqu'à en faire un bon dossier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc voilà, 23-24 juillet, je parle avec l'assistante RH, je lui explique la situation. Elle fait la meuf un peu choquée, etc. Et ce jour-là, il y avait aussi la stagiaire qui était là. Donc je leur explique le problème, elles disent oui, c'est pas normal, c'est du mobbing, Mhm. c'est inadmissible, comment ils peuvent faire ça, patati patata. Et ils me disent écoute, faut attendre jusqu'à la semaine prochaine que la DRH revienne. Parce que c'est elle, du coup, qui va être en mesure de prendre des sanctions s'il doit y en avoir ou autre. Moi, je me dis, ok, pas de souci. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai dans ma tête, on va dire, une date butoir Ouais. où ben, je dois, du coup, tout exposer donc à la DRH. Mhm. Du coup, ce que je fais, c'est que le vendredi, il me semble, j'étais tout seul au bureau. Je me dis, écoute, Iba, check les conversations, mais depuis ton arrivée au bureau, comme ça, à ce moment-là, tu auras toutes les preuves nécessaires pour quand tu seras Devant la... devant la DRH. Du coup, là, midi, comme ça, je dis, bon, allez, j'avais fini un peu tout ce que j'avais à faire. Je prends le téléphone, je remonte les conversations, je remonte, je remonte, je remonte. Et là, je commence à checker. Et le jour où je suis arrivé, déjà, il y avait déjà une dinguerie sur moi. Mais là, quand je vous dis que, mais genre, j'ai commencé à trembler, en fait, je sais pas si, Mhm. je sais pas, j'avais les nerfs, j'avais tout. Je me dis, mais attends, en fait, ça fait depuis presque un an en fait, on se fout de ma gueule, en fait. Et là, je vois, il y a des critiques sur le parfum que j'avais au bureau, sur mon attitude, ma manière de parler. Et là, du coup, je tombe sur des propos racistes, discriminatoires. Je vois, il y a des photos où on me compare à un singe. Il y a un moment où C'est vraiment... il y a une phrase qui m'a choqué où elle a dit ouais, je parle pas l'africain. En gros, bref, j'ai pas compris. Et il y avait aussi des propos, Je parle par quoi? je parle pas africain, ça, faut les laisser. Ils sont pas avec nous. Mettez-vous sur le Côté. côté, vraiment. Et, et après, il y avait des phrases du style ouais, ben voilà, je suis quelqu'un d'assez grand, on va dire, en taille. Et il y avait ce cliché de l'homme noir, genre un peu violent, etc. En gros, elle disait ouais, si je lui dis quelque chose, il va me frapper ou Ouais, des trucs de bref. un truc qu'on connaît. Des trucs qu'on connaît exactement. On m'avait stigmatisé vraiment comme le noir de cité, On ne va pas dire autre chose. voilà. Et donc, du coup, bref, je vois tout ça. Je suis sous le choc, en fait. Je suis vraiment sous le choc parce que c'est des gens, on va dire, à qui, ben, pour moi, on avait des liens, etc. Ils Mhm. étaient au courant de ma vie privée, comme je vous ai dit, ils étaient au courant aussi des épisodes assez douloureux que j'ai vécu quelques mois avant. Voilà, ils étaient un peu dans la compassion, ils m'ont fait des lettres, ils m'ont fait des cartes de soutien, enfin bref, vraiment, des grands violonistes. Très très fort. Du coup, il y avait de la déception, mais à côté de ça, il y avait beaucoup ben, de la haine, de la colère, de la rage. Je me dis, mais comment on peut être hypocrite, raciste? Je dis, non, c'est trop. Et bref, donc après ça, je vais voir du coup l'assistante RH à nouveau, avec du coup de nouvelles preuves. Je leur dis, bon, écoutez, bah, cette fois-ci, voilà, j'ai des preuves où ben, il y a de la discrimination, il y a du racisme. Du coup, même baratin, oui, il faut attendre que la DRH revienne, patati patata. Moi, je retourne au bureau, Comme si de rien n'était. comme si de rien n'était. Moi, N+1, elle revient l'après-midi. Pareil, je crois que je lui ai dit, on s'est dit bonjour, je n'ai pas parlé. J'étais vraiment dans un contrôle mental et psychique pour pas faire une dinguerie. Parce que ouais, dans ma tête, ça allait vite. Hein. Donc peut-être avait Ah ouais, non, c'était entre chaud. guillemets accusé. C'était chaud, c'était chaud. À tout moment, j'aurais pu sauter et Ah, j'aurais fini à Chandelon, je crois. Donc bon, je suis resté assez calme. Mais en sortant du taf ce vendredi, ouais.
je me suis dit: «Je ne mettrai plus jamais les pieds ici». En OK. tout cas, tant que cette affaire n'est pas réglée, je mettrai plus jamais les pieds là-bas. Genre, je sais que j'y serais allé le lundi, j'aurais fait une dinguerie. OK. Du coup, qu'est-ce que tu fait à partir de ce moment-là? Du coup, ben, à partir de ce moment-là, c'est là où mon cerveau déjà, je me suis dit: «Heureusement, Dieu merci, tu as tout pris en photo», donc j'avais des preuves. Déjà? Et pendant la période du coup de mai à juillet, j'ai eu le temps aussi d'en discuter un peu autour de moi, surtout avec une personne. Et du coup, on a pu en gros mettre en place, un moyen de défense au cas où ça se passait mal. Donc à ce niveau-là, j'ai très, très bien agi, je pense. Parce que du coup, j'ai pu avoir le maximum de preuves possibles. Mmh. J'ai pu aussi, mettre mes preuves un peu partout, donc sur des clés USB, j'envoyais, un peu à ma famille, à des amis. Je me suis dit au cas où, ils Donc essayent de supprimer les preuves ou quoi. Et heu et donc ben, dès le lundi, je suis allé d'abord, heu, voir un médecin. mmh Je lui ai expliqué la situation, du coup il m'a mis en arrêt pendant 2 semaines, parce que du coup mon médecin traitant n'était pas là. Après ça, je suis allé voir un psy. Je OK. suis allé voir un psy, sachant que j'avais déjà vu un psy avant pour ce qui s'était passé au mois de mars. J'avais déjà vu un psy, donc là, c'était la Ouais. 2e ou 3e séance. OK. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs aussi pour dédramatiser les psys. Je sais que chez l'homme noir, ça aussi c'est un complexe ou autre, mais voilà, Ah, chez nous, la dépression, ça existe pas. ça existe, c'est réel. Et franchement, moi, ma psy, je vais pas dire son nom aujourd'hui parce que je crois qu'elle a arrêté, mais franchement, incroyable. Première séance, je suis allé, je lui ai dit: «Écoutez madame, on m'a un peu forcé le pas pour venir, franchement, moi, je suis un gars, je parle pas, en gros, je suis là, mais Ouais, tu en parles gros, pas. vous avez gagné 50 € quoi». Ouais, Je suis allé une séance et tout. Un jour, je suis retourné et là, j'ai eu le réflexe de retourner la voir encore. Bon, après, c'était plus aussi pour avoir un suivi médical, mais avec du recul, ouais, c'est là au final, bah, on est encore en contact, on se parle de temps en temps, elle prend de mes nouvelles, savoir comment j'évolue et cetera. Et avec du recul, bah, en fait, elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu, ouais, grâce à elle, clairement, la facilité de m'ouvrir et de parler, on va dire, ouvertement de certains problèmes. Donc voilà, de big up bah, à elle si, elle tombe sur ce podcast. Bref, donc du coup, on va passer du coup à la partie, pratique. pratique du de cette histoire. Donc après ça, ben, je suis allé voir, une avocate. Je vous la fais court, hein, mais avant ça, j'ai dû aller voir, des juristes et cetera, les associations, patati patata. Et du coup, ben, après j'ai porté plainte. J'ai Mmh. porté plainte donc contre mon employeur. Il y a eu des échanges aussi de mails avec, ma DRH. Je lui ai fait une lettre de signalisation, il y a eu des échanges, ils ont essayé de me la mettre un peu à l'envers. Non. Cacher un peu tout ça. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire, ouais, en fait, quand j'y repense, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai demandé, un médiateur pour régler cette histoire. Ils m'ont dit que l'hôtel n'avait pas de médiateur. J'ai demandé à ce qu'il y ait un procès-verbal si on devait se rencontrer. Ils m'ont dit: «Oui, mais si on se rencontre, c'est avec l'avocat de l'hôtel. Ouais, Toi, tu viens seul». Donc je me dis: «Bon», je suis pas allé, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre». Et bref, du coup, après, je suis allé, j'ai porté plainte. Et là, on va dire que les soucis ont vraiment commencé. quel souci. Bah, du coup, à cette période-là, j'étais encore, employé chez eux, Mmh. en arrêt maladie, donc financièrement, ça allait. C'était à quelle période ça, à peu près? Ça, Tu peux me remettre dans le c'était contexte, octobre-novembre, OK, OK. octobre-novembre. Donc là, à ce moment-là, ils m'envoient donc une dame qui vient
tester chez moi l'assureur, du coup, qui vient voir si je suis bien malade, si je prends bien, mes antidépresseurs et cetera. Moi, j'ai trouvé ça complètement quand vous en fait, c'est bizarre. Il y a une dame qui vient toquer chez vous, sonner chez vous: «Oui, bonjour, je suis l'assureur, c'est pour vérifier si, vous êtes bien malade, expliquez-moi votre situation». Là, je lui dis: «Ouh là». Du coup, on se pose, il est là dans mon salon, je lui explique, je lui explique ce qui se passe, avec mon employeur. La dame, elle me sort quoi? «Ouais, mais c'est peut-être votre perception des choses qui n'est pas bonne». Je l'ai regardé, En plus, hein. je lui dis: «Attends», je lui dis: «Mais vous osez venir chez moi et me dire que moi, ma perception n'est pas bonne?» Je Ouais. lui dis: «Mais madame», je lui dis: «Vous êtes noire, vous connaissez quelque chose au racisme ou pas?» Elle me dit: «Non». Je dis: «Bah voilà, donc comment vous pouvez juger du coup?» Combat de toute une vie. Et le combat de toute une vie, exactement. Et c'est là où du coup les problèmes ont commencé parce que, ben, du coup, eux, ils ont voulu se défendre à leur manière. Donc voilà, ils ont commencé par m'envoyer, cette dame. Après, du coup, on a commencé à avoir des échanges par avocat. Après, ils ont tout fait pour que mon assureur ne me paye plus. Donc de novembre à mars, du coup, j'avais plus aucun revenu. Ils m'avaient tout gelé. Entre-temps, j'avais fait des entretiens aussi pour du taf. Le problème, c'est que du coup, ben, ils m'ont pas libéré avant le mois de janvier ou février. Et à côté de ça, j'avais vraiment trouvé genre le taf de ouf. Et je sais pas, du jour au lendemain, la RH où j'avais trouvé du taf, plus de nouvelles. Mmh. Je me suis dit: «Bon», au niveau des références, ça veut dire qu'ils ont dû faire quelque chose. Mmh. Donc c'est là où je me suis en fait, à ce moment-là, je me suis dit vraiment que, ouais, là, je suis vraiment dans une sauce, en fait. Là, c'est fou. Là, c'est chaud, c'est vraiment chaud et j'ai hésité du coup à abandonner, la poursuite, judiciaire et cetera. Mais tu as Mais j'ai pas lâché, ah merci. j'ai pas lâché. En fait, c'est et pour moi, c'est là où c'est le plus important, c'est que la dignité n'a pas de prix, en fait. Et ils m'ont tout pris, donc ils m'ont vraiment tout pris du coup, parce qu'après avec ça, enfin bref, dans ma vie, à côté de ça, ben, j'ai vécu un gros down, down, down. Et en fait, ce qui me manquait enfin, ce qui me restait plutôt, c'était ma dignité, quoi. Et j'ai dit: «Ça, c'est mort». J'ai dit: «Ma dignité, non, 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 c'est tout ce qui me reste, faut au moins que je me batte pour ça». Donc c'est vrai que voilà, en Suisse, les coûts d'avocat, c'est vraiment cher. Mais Mais voilà, pour moi, je préfère payer, me ruiner même, je le dis clairement, me ruiner et être un homme digne et qui pourra plus tard, devant ses enfants, sa famille et cetera, dire: «Écoutez, moi j'ai vécu ça, mais je suis allé jusqu'au bout», plutôt que de voilà, faire le dos rond. J'aurais pu aussi accepter, une somme d'argent à un moment donné qu'ils m'ont proposé pour qu'on arrête toute démarche. juste comme ça, juste par curiosité, hein, vraiment par curiosité. Mmh. Tu dis qu'ils t'ont proposé une somme. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos, un peu plus de précisions ou Bah, après le problème, c'est que à ce moment-là, tu vas nous ça a laisser dans le été baquet? non, c'est même pas, c'est que ça a été sous réserve d'usage. Donc ceux qui font du droit, en fait, c'est sous réserve d'usage, c'est, des éléments qu'on peut pas utiliser. En fait, c'est comme si c'était des négociations qui sont confidentielles. Ah, de quoi ah, Donc OK. tu peux ni les utiliser devant le tribunal, ni les utiliser à d'autres fins. C'est censé rester confidentiel. Donc même ça, je peux pas l'évoquer sous peine de OK, mais en juger par ta réaction, je pense que c'était une somme dérisoire. C'est ça? à la hauteur de leur attitude, on va dire, envie de C'était donc très petit. Waouh, ah, c'est ça. pardon. C'était, Voilà, on peut fermer cette parenthèse. voilà, Ma curiosité, tu peux continuer. c'était à peu près un SMIC suisse. Donc pour la dignité d'un noir, franchement, c'était en fait, j'ai même pris ça comme une insulte, en fait. Bon, ils ont clairement craché à la figure, pour rester poli. Exactement. Je suis Ah ça désolé, hein, mais ah bah, ouais.
Donc voilà, j'ai refusé et puis c'est surtout à ce moment-là, en fait, où je me suis dit: «Ouais, en fait, faut que tu ailles au bout». Parce que là, je me suis dit: «Non, c'est trop». Déjà qu'ils sont en tort, Respecte pas. ils me respectent pas dans les démarches aussi, ben, pour tout ce qui est RH et tout, ils sont à la rue. Les personnes sont encore employées là-bas. Entre-temps aussi, ça aussi, c'est un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont modifié, le règlement intérieur. Mmh. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais demandé un médiateur, il n'y en avait pas. Et ils en ont rajouté un. Et là, on me renvoie du coup le règlement intérieur et il y a un médiateur. J'ai dit: «Wesh». Bien évidemment, j'avais l'ancien règlement et le nouveau, donc ça aussi, du coup, maintenant, c'est un chargé de pièces pour le pour le procès. Mais voilà, il fallait aussi avoir, La présence la d'esprit. présence d'esprit, ouais, de remarquer ça. Et puis voilà, bah, après, C'est des ouf. donc ouais, j'ai porté plainte, j'ai eu le procès sur le pénal, parce que oui, aussi, il faut savoir que j'ai porté plainte dans le pénal, donc contre les individus Mmh. et du coup contre mon employeur, donc l'entité, l'employeur. Et du coup, là, j'ai eu déjà donc j'ai gagné au pénal. Yes sir! Ouais, tout. Donc ça a été vraiment un grand, grand, grand soulagement. Fierté aussi de ne pas avoir lâché, d'avoir obtenu du coup justice. Baïkou. Je sais pas si je le dis bien, hein, Baïkou, exactement. mais Baïkou, mentalité fort. c'est ça. Et là, ouais, non, ça a été. Je sais même pas comment expliquer. Ceux qui m'ont sur Snap, les 20 personnes et quelques là, vous avez dû bien rigoler ce jour-là hein, parce que bah, je suis allé acheter mon shampoing. C'était jour de fête. C'était vraiment jour de fête. Et je tiens à dire que Champomy, j'en ai pas vu la couleur, donc je sais pas quel Champomy t'as acheté, mais tu vas acheter. Ah ouais. On va refaire jour de fête alors. On va faire encore. Mais ouais, non, donc non, ils ont été jugés coupables. Après, voilà, ils ont copé aussi d'une amende, 2 jours amende. Non, mais C'est pas, c'est pas énorme ce qu'ils ont eu comme sanction, mais voilà. Déjà, le fait d'être jugé coupable, d'avoir du coup un casier, etc., c'est une grande victoire. Maintenant, la prochaine étape, c'est le prud'homme. Donc la partie du coup contre l'employeur. Mhm. Donc voilà, ça se fera, je pense, sur le premier trimestre 2025. Et puis bah, on espère une deuxième victoire, hein, par KO. Aussi par KO. Premier round. KO premier round fort. Et puis voilà un peu mon histoire dans sa globalité. Maintenant, je sais pas si tu as des questions à me poser par rapport à ça. Euh, Bah là, comme ça, je- j'ai plus envie de parler de moi, mon ressenti et tout. Mhm. Parce que euh, tu me dirais pas comme ça, mais on est quand même très proches et tout. Euh, J'étais grave choqué. C'est un jour comme ça. Ouais, je crois que c'est début août, août 2023, un truc du genre comme ça. Ouais. Tu m'écris, ou je sais plus, en fait, moi je t'écris, genre je prends tes nouvelles, parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'on habite à 5 minutes, hein. Vraiment 5 minutes. 5 minutes. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois on se voit à l'année. Demain, le nombre de fois on s'appelle. C'est quand même. Voilà, c'est ce genre d'amitié qu'on a. Et Mais vraie amitié, je suis vrai, oui, vraie amitié, parce que sinon on serait pas là. de Je ouf. fais pas besoin de préciser. Après, si les gens veulent penser des trucs sincères, Ça, c'est le dos. Non, exactement. mais c'est important aussi de le dire que dans Voilà. les vraies amitiés, il n'y a pas besoin de se voir souvent. Non, C'est réel. non, 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 sur ça on est corda. Mais ouais, je me rappelle que moi je sortais du taf et tout. Je vendais encore des matelas, hein. Et je sors du taf, je vais pour prendre mon bus, tu m'écris et tout. Tu m'envoies du coup je pense que c'est le courrier que tu avais fait à ta DRH. Ouais, la signalisation. Pour la signalisation. Donc, il m'envoie un document PDF que je lis sur mon téléphone. Le truc, il faut au moins 3 pages. Je mets 15 minutes à le lire parce que c'est écrit en petit et tout. Et je pète ma tête. Vraiment. Vous me passerez le langage, je suis désolé.
Mais je commence à vriller, à me dire: «Mais en vrai, c'est une dinguerie». Parce que ça fait écho à ce que quelqu'un d'autre, dans mon entourage très, très proche a vécu il y a quelques années. On Si vous avez de la chance, si vous êtes gentil, on fera venir la personne concernée, elle vous en parlera de vive voix. Ça, si vous êtes assidu. Sinon, voilà, je vous mets pas la pression, rien du tout. Mais ouais, donc du coup, moi, ça m'a encore doublement frappé parce que je me dis: «Mais donc en fait, c'est réel, on est au 21e siècle, en plus on c'est même pas en France, genre c'est en Suisse, à Genève, là où c'est censé être vraiment genre, Cosmopolite. ouais, cosmopolite, un melting pot comme on dit, Mmh. je dédicace à mon américain là-bas. Bon, on ne voit pas, mais hein, j'ai il nous fait des grands signes, on dirait, voilà. Et ça arrive vraiment et c'est réel et moi, j'étais choqué parce qu'en plus, il a vécu tout ça et moi, tu m'as balancé ça comme ça d'un coup. Si vraiment, j'ai pris ça comme une bombe. J'étais doublement surpris, déjà, parce que je me dis: «Oh, il vit un truc de ouf» et encore plus parce que là, cette fois-ci, il en a parlé. Alors que ouais, voilà, c'est ça, franchement, c'est ça. C'est mais là, il en a parlé et tout et c'est là, que je me suis dit: «Ouais, en fait, on a encore vrai» c'est là qu'on a pris de l'âge, De on ouf. a pris en maturité, parce que depuis le temps qu'on se connaît et tout et cetera, avant, ça aurait été le genre de phase où, tu dis: «Non, si j'en parle aux gars, ils vont se foutre de moi». Si je leur dis: «Je suis down, je suis» on va me dire: «Ah, tu bades, De ouf. c'est pas» Renoir fragile. voilà, hashtag Renoir fragile, hashtag, t'asseoir à la table des oulettes, hashtag hashtag, hein, je pourrais continuer longtemps. Mais là, non, il m'a balancé ça, moi j'ai vrillé. Ça, je me suis dit: «Vraiment, on apprend en maturité» et en fait, j'étais encore plus choqué parce que du coup, toute sa démarche là qu'il a expliqué, moi j'étais pas au courant et c'est là que je me suis dit: «C'est vraiment un truc de fou» parce que je sais que si moi ça m'est arrivé, j'aurais pété un câble, j'aurais tout renversé dans le bureau direct. J'aurais même pas été méthodique, j'aurais mis rien, 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 rien. J'aurais Bonne allumé chance, hein. j'aurais allumé tout le monde sur place, vraiment sur Moi, place. de base, c'est ce que j'aurais fait. De base. J'étais bien entouré. J'étais bien entouré, hein. On réfléchissait pour moi sur ça c'est clair et net. Enfin, Mais moi, je l'ai dit, j'avais envie de tout casser. Mais dans ces moments-là, justement, il faut être réfléchi. Il faut se dire comment est-ce que je vais réussir à bonifier cette situation. tu vois? Bonifier dans le sens, pas plus dans le sens Si bon, il que ça me retombe pas dessus, quoi. t'est arrivé une dinguerie, comment je peux oui, bonifier dans Comment le je peux, sens ouais, où ouais, comment je peux bien m'en sortir. comment je peux rebondir le mieux possible? C'est ça. Et surtout, à faire face à ça, parce que comme je disais, ouais, c'est compliqué, hein, quand vous espérez faire carrière, que Et vous que êtes du coup dans votre carrière, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tu te rends compte qu'en fait, c'est que du vent, tout ce que tu vis avec ces gens, quoi. qu'il y a un certain qu'il y a vite un certain plafond de verre. Après ça, encore une fois, tu vois, c'est C'est le monde d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, dans l'hôtellerie en Suisse, après ça, je me suis beaucoup renseigné, j'ai regardé un peu tous les postes de direction, voilà, etc. tu vu que c'était assez Je me uniforme, suis dit, ouais, assez monochrome. c'est ça. C'est là que je me suis dit, en fait, j'aurais pas pu aller plus haut, Ouais, parce qu'il y a même si sincèrement, je pense avoir les capacités pour, ouais, mais t'as pas la bonne couleur. mais ouais, On va se dire les choses, hein, pas la bonne tête, faut pas la bonne couleur. Et puis déjà même en être arrivé jusqu'à là, déjà, c'est en vrai, déjà c'est c'est déjà déjà très très bien, fort. je suis déjà très très fier de moi. Mais j'ai vu aussi que ouais, ça avait créé pas mal aussi de jalousie, quoi. Bah Je oui, trouve ça dommage, mais bon, après, alors c'est le monde du travail. c'est ça. Tu vois, une parenthèse, enfin, parallèle que je peux faire un peu, c'est que, mes parents ils sont arrivés dans la région, quand j'avais 2 ans et mon père, en fait, il travaillait dans une boîte, à Saint-Genis
Mmh. Je vais pas donner le nom non plus, parce que même si elle a coulé, truc et tout, mais bon, voilà, elle a coulé, je sais pas, dans la ferme, mais bon, on va pas prendre de risques. Mettez dans une boîte, parce que lui, il est dans l'informatique et tout. Et même, il m'a dit qu'il est arrivé à un stade qu'il était qualifié, il était performant, tout, etc. Mais il avait atteint un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir de promotion. Mais en fait, il était tellement, tu vois, il avait tellement de qualifications, diplômes, savoir-faire, ce que tu veux, qu'il était plus payé que son N+1, voire son N+2. Ah ouais? Mais après là, peut-être j'extrapole un peu, mais je sais en tout cas de sûr pour sûr qu'il était plus payé que son N+1, plus compétent que son N+1. Les tâches qu'on confiait à son N+1, le gars, il savait pas faire. Donc il venait le voir: «Ouais, Ben, voilà, tac, tac, tac». Mais vu qu'on père n'était pas dans les histoires de, hein, je vais faire un peu le lèche-botte, un peu copain dans les copinages et tout. Vu que c'est des boîtes avec des parts, des actions, des avantages et tout, les voyages d'entreprise, je son accro qui fait partir à Disneyland, des trucs au ski, patati patata, enfin, les voyages au ski, ça tombait quand on avait foot et tout. Moi j'avais mes priorités. Moi, j'avais mes priorités. On me dit: «Ah, tu vas passer un week-end à Zermatt ou bien tu vas jouer contre Vanchy, machin chouette». Mais je joue contre Vanchy. Fort, Je joue contre Vanchy. J'allais faire fort. quoi à Zermatt? Et j'avais 7 8 ans dans ces eaux-là. Oui, c'était il y a vraiment longtemps. Mais en vrai de vrai, c'est la folie. Tu te dis, à cause de ta couleur, on est prêt à te payer plus qu'un tel ou un tel, mais pas te donner son poste. Hein, C'est un truc de fou. c'est ça. Et c'est moi, j'ai toujours pas les mots en vrai pour ça. Après aujourd'hui, Dieu merci, hein, ça m'est arrivé, mais voilà, il y a un avant et un après. Je vais évoquer l'après rapidement. Ben, moi, ça m'a permis déjà de me rendre compte que, en fait, je travaillais trop. Je me levais à 5 heures, j'étais au bureau à 6h30, Mmh je mh. rentrais, il était 20 h, 21 h. J'allais des fois au foot juste après, donc je faisais des journées non-stop. Donc au final, tu te rends compte qu'en fait, tu fais tout ça pour rien. Tu fais tout ça pour rien, tu sais qu'il y a un plafond de verre, que du coup, au final, t'as pas de reconnaissance, et quoi qu'il arrive, à la fin, on va te dire, ouais, soit t'es un noir, soit merci, au revoir, on a trouvé quelqu'un d'autre, soit, Mmh. ouais, tu auras tout le temps un problème. Donc moi, en tout cas, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur la vie. Ça m'a appris aussi beaucoup de leçons, d'humilité surtout. Surtout Que quand tu l'humanité, hein. penses que voilà, t'es arrivé à un certain point, que t'es cadre ici, t'es ça, t'as un niveau de vie, Tu vois? du jour au lendemain, bam, tu te retrouves. Pas facile. C'est très très dur. C'est très très dur, très très dur. Je souhaite à personne, mais bon voilà. C'est une leçon de vie aussi. Dieu donne, Dieu reprend. Et puis même ça, moi franchement, aujourd'hui, j'en ressors grandi. Je suis un homme heureux, en paix. Je connais mes priorités. Ça a pu me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir d'autres visions, d'autres envies. Et puis non, franchement, en tout cas, je souhaite à tout le monde d'être maître de soi-même, maître de son destin, et d'être heureux, en vrai, tout simplement, hein. Parce que travailler pour quelqu'un, c'est bien, c'est une sécurité, mais est-ce que c'est une fin en soi d'attendre chaque mois son salaire et d'être un peu, on va dire, bloqué Mmh. dans ce monde, dans cette vie en fait qui devient après totalement monotone, quoi. Après, moi personnellement, je pense que, c'est chacun son truc, tu vois? Ah non, oui, chacun son truc, ça c'est clair. C'est chacun son truc. Chacun s'y trouve, comme on dit. Chacun pour soi, Dieu pour certains. Moi c'est mon motto ça, En tout cas, ouais, face à ces situations-là, battez-vous, faut vraiment pas se laisser faire. on vous a dit, faut rien Soyez lâcher. digne, hein, vraiment, hein. Soyez digne parce que y a que ça, en fait, on a que ça, en fait. On a que notre dignité, hein.
Tous les matins, c'est vous qui vous levez, vous regardez devant votre miroir. Il y a que ça. Vraiment. Parce que ouais, c'est en tout cas moi en tant qu'homme noir, aujourd'hui je me lève et je suis fier de moi. Je me dis vraiment: Ouais, «Tu as été un bonhomme, t'as fait tu les as fait. choses. Franchement, ouais, tu as fait. Tu aurais pu abandonner, tu aurais pu aussi mal tourner». Voilà, j'ai pris le problème de face et puis Les taureaux par les cornes. exactement. Je croyais que tu allais me sortir un petit couplet de Ouais, j'étais à 2 doigts, mais mais ouais. Donc voilà, c'était mon histoire, c'était, ma rédemption, on va dire. C'est là où la vie m'a un peu giflé. aller-retour. Aller-retour, hein, même plus qu'un aller-retour, je Le pense. revers éducatif, littéralement. Mais voilà, ça m'a bien servi. Ça m'a bien servi, ça m'a fait grandir, mûrir, et aujourd'hui, je sais ce que je veux, comment je le veux, pourquoi je le veux et comment surtout je le veux. Surtout ce que tu veux. Surtout ce que tu veux. Par-dessus tout, par-dessus tout, ouais, ça m'a vraiment appris aussi la valeur que j'avais. Donc voilà, si vous avez aussi, vous, des témoignages de la sorte, c'est avec Arrivé. plaisir qu'on les écoute. Si, comme je vous ai dit aussi en début d'émission, on peut vous aider, guider, je sais pas, vers des avocats Nos DM sont ouverts. Voilà. ouverts fort. Et battez-vous vraiment. Et comme il a dit, hein, chaque personne a sa valeur. Et n'en doutez jamais, en tout cas. N'en doutez jamais. Je crois que c'est bon. Hein. Ah, si t'as rien à rajouter, Moi, ça y est, je fais le tour. je... On vous dit à très bientôt un plus dans le bus, comme pour on un dit. prochain épisode. Et puis, take care. Prenez soin de vous. Bisous la mif. Bisous, bisous. C'était ma cam, je t'ai dit que j'ai quitté ce navire,